Un protagoniste qui est méprisé parce qu'il est l'échec d'une race de surhumains classés par rang. Il accepte tous les travaux modestes pour survivre, ce qui le rend plus fort. Et lorsqu'il éveille ses pouvoirs, il devient intouchable. Alors, par un tranquille après-midi de lundi, Behemoth peut apparaître pour écraser quelques enfants qui se trouvent là. Et c'est ici que doit apparaître la Ligue des héros les plus puissants, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions le membre le plus faible, Jacen. Tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste, Menke, qui ignore tout cela en menant une vie de routine très ennuyeuse. Ou du moins, c'était comme ça jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Un héros qui, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit toujours. Un parasite de son pendentif s'échappe et infecte la fille, lui causant la condition la plus aléatoire. Et en fait, si elle s'ennuie d'une manière ou d'une autre, le parasite commencera à lui dévorer ses organes, petit à petit, son sang, jusqu'à la mort. Une nouvelle incroyable pour une salariée de bureau, presque dépressive, qui décide d'accepter son destin. Cependant, Jacen est claire sur sa responsabilité, et quand elle lui dit en plaisantant qu'ils devraient échanger leur vie, cela ne se passe pas tout à fait comme ça. Nous verrons bien, puisque nous avons Vignano, le jour où il n'a pas été vaincu, prenant employé et patron en otage. Même si le prota se bat bien au corps à corps, devoir protéger Menke complique tout. Mais plutôt que de ne rien faire, il commence à distraire l'ennemi, qui est à la recherche d'un robot doté d'une intelligence artificielle. Et même si tout le monde accuse la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai chef apparaît par derrière, comme un robot parfait pour emmener l'ennemi dans le vide. Cependant, celui-ci finit par attraper Menke, et c'est le héros qui, dans toute une séquence épique, descend et arrive le premier au sol. Il se prépare juste pour les laisser tomber, de la manière la plus inutile, laissant la fille dans le coma, qui voit toute sa vie ennuyeuse défiler devant elle. Et c'est ici que tout change, car elle prend le protagoniste comme esclave. Après tout, il s'agit d'un héros qui remplira sa vie d'aventure. Pourquoi travailler puisqu'il prévoit déjà de démissionner? Il se moque de tous les salariés avec son collègue le gros, juste pour arriver au bureau et voir le protagoniste en train de nettoyer les fenêtres. Et en fait, la vie d'un héros n'est pas ce qu'elle paraît. En fait, manger ainsi et dépenser vient de leurs économies. Pour elle, le type est à deux doigts de finir sous un pont, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il les aurait que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds sacs. Donc pour le moment, il reste dans l'appartement de Menke, tandis qu'elle, évidemment, doit continuer à travailler. Le prota doit enquêter légalement sur la situation. S'il la laisse mourir, il n'en tirera rien de bon, donc il vaut mieux trouver de l'argent pour la maintenir. Mais les missions difficiles qu'il choisit à la guilde paient bien, au prix de risquer la mort. Cette dynamique les amuse, surtout en danger de mort, car affronter des robots extraterrestres surdoués ressemble à un jeu apparaissant même aux infos, parfois en arrière-plan. Mais quand vient le moment de la routine du travail, ils ne veulent que mourir. Menke anticipe. Il finit tout son travail avant que le patron ne le gronde et rentre chez lui. Cependant, ce n'est pas entièrement magique, car le protagoniste veille sur la fille la nuit pour éviter qu'elle ne meure si le parasite attaque. Il voit des inconnus entrer chez lui. Ce sont ces mêmes robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle qui semblent chercher quelque chose et les obligent à fuir. Cependant, Menke cache qu'il a été surpris avec la tête de son patron lors de la dernière mission. Et elle l'a gardé pour elle, résolvant tous ses problèmes au travail. Cependant, une fin alliée, ils ne peuvent plus se passer de cette aide. Et pour qu'elle ne meure pas, le prota s'infiltre dans son travail pour extraire au moins l'intelligence artificielle sur un ordinateur, sans savoir que ce serait un piège. Du millionnaire derrière tout ça? Connu sous le nom de Wan, puisque le type sait que Menke a gardé quelque chose dont il a besoin. Et il menace Jansen de le récupérer sans problème ou de révéler son secret. C'est ainsi que, pendant 2 jours, il passe son temps à chercher en cachette de la fille, qui évidemment a tout entendu. Ainsi, quand elle réalise qu'on la surveille, Wan devient son patron. La même fille tente d'obtenir, en échange de la puce, sa propre intelligence artificielle pour travailler. Cependant, ces robots ont d'abord besoin de tests. C'est ainsi que Wan l'a fait passer pour lui devant son propre père. Littéralement, le vieux s'étonne que son fils crasseux soit devenu si parfait. Ce n'est pas un otaku, il ne se masturbe jamais, c'est fou, au point que ça commence à devenir étrange. Le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, ce qui touche Wan, qui le croit, car ce vieux est aussi une intelligence artificielle. C'est faux, son père ne l'aime pas.
Menke, clairement lassé que la vie soit aussi absurde, fait une hémorragie assez importante qu'il envoie à l'hôpital, tandis que Yasen reçoit de mauvaises nouvelles parce qu'il a beaucoup négligé son travail. Son rang est inférieur à celui du gros otaku, niveau 600, dont les choses changent. Il reçoit désormais des missions plus adaptées et crée des passe-temps pour éviter que cette femme ne meure. Pendant ce temps, Wan, maintenant retraité de sa vie de millionnaire, poursuit son rêve de devenir chanteur. Cependant, il est affreusement mauvais. C'est ici que la nouvelle mission du prota commence, couvrant cet immortel en quête de sens. La solution la plus logique est de l'emmener chez des personnes qui ont réussi. Mais les humains ont tendance à être très superficiels, et lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils restent bloqués trop longtemps. Comme on le voit quand le protagoniste soulève 300 kilos d'un bras et gâche son rêve. Cependant, le vieil homme attire l'attention de plusieurs. Annonce de dépassement de soi en 2 étapes pour trouver le sens de la vie. En rencontrant un autre humain superficiel qui te sort un discours de motivation pour ensuite te vendre son cours en ligne, en 2 étapes bien simples et beaucoup de marchandises. C'est clairement une arnaque, alors l'immortel veut partir, en plus de laisser une très mauvaise note au prota. Cependant, ils sont interrompus par cette blonde qui a clairement l'intention de voler le riche, éliminant tous les gardes. Comme si de rien n'était, elle domine le protagoniste, fort parmi les humains, mais faible pour sa race. Littéralement, cette femme contrôle les objets à volonté, ce qui la rend invulnérable aux projectiles, aux pièges, à tout. Ainsi, même lorsque Hansen se libère de la pierre et que l'enthousiasme monte, il reste dominé. Et c'est là qu'il cherche un plan B. L'escroc a un dispositif de communication avec la Ligue. Mais comme Menke ne veut pas s'exposer au danger, c'est aux gardes de s'en charger, qui font ce qu'ils peuvent, puisque la blonde les punit un par un. Alors Jansen décide de tout miser sur un plan où Menke distrait un peu la fille avec le dispositif qui ne fonctionne pas, juste pour que Jansen utilise son téléphone portable et que la fille puisse demander de l'aide au chef des héros de cette ville. Et il faut le dire, cela change complètement le cours de la scène, avec une entrée épique dans l'endroit. Un vieil homme en costume qui, d'une seule main, tient la fille en laissant l'escouade de nettoyage tandis qu'il l'emmène pour la punir ailleurs. Malgré tout ce chaos, Menke fait preuve de courage mais refuse de l'admettre elle-même. C'est là qu'une nouvelle attaque du parasite l'endort et que l'assistant de Wan lui prépare une grande transfusion qui la stabilise, tandis que Jansen en profite pour l'apaiser. Non seulement avec le paysage, mais aussi avec le message qu'elle voulait entendre. Sur Terre, étonnamment, tout le monde est inclus, sans distinction entre forts et faibles. Et à la fin, peu importe qui, tout le monde a son moment. Situation excitante pour eux, où Menke ose le premier baiser lors d'un moment étrange qui les ferait revenir. Leur relation s'approfondit mais reste tendue, le contact devient gênant et la femme commence à tout suggérer sexuellement. Et c'est grâce à Mo que la fille se calme et comprend que s'ils s'aiment, ils doivent parler. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée. Le protagoniste vit une mauvaise journée, se sentant de moins en moins utile dans sa ligue et méprisé par ses supérieurs. Son chef l'appelle pour l'avertir qu'en raison de son rang actuel, il pourrait perdre sa licence de héros. La nuit tombe et Menke est heureux de la déclaration qu'il va faire. Et il tombe sur un protagoniste épuisé qui évidemment ignore la situation. Et dans certains cas, il fait même semblant de ne rien comprendre. La surprendre avec la nouvelle que, voyant qu'elle est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne plus causer de problème. Menke, sans contexte, ne ressent que colère et frustration. Cependant, au moins, elle a quelqu'un sur qui se défouler, puisque l'immortel réapparaît et a besoin d'une nouvelle faveur. Le prota l'accompagne sur une planète où les habitants vivent très peu. Et cela leur permet probablement de comprendre le sens de la vie plus rapidement. Des problèmes qui finissent par impliquer toute l'équipe. Des êtres passant la majeure partie de leur vie à aimer, naître, avoir des enfants et mourir. Quelque chose de très simple pour le vieux, mais qui émeut Menke, qui est à cette étape, tandis que Yasen l'ignore. Ainsi, nous avançons avec Mo et Wan qui trouvent une plante. En la ressentant seule, ils tombent dans une illusion d'amour qui échoue car ils se dégoûtent mutuellement. Menke attire tous les célibataires de la planète, les plongeant dans une illusion avec ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela met sa vie en danger et Jansen tente de s'interposer, mais la colère de la fille l'en empêche. Le protagoniste lui a expliqué qu'il ressentait de la responsabilité, mais pas d'amour. Heureusement, Mo lui donne un coup de main, car le gars ne s'en rend pas compte et il sait que la solution est de retourner lui parler. Claire est jolie. Le problème c'est qu'il rivalise avec des idéaux parfaits qui partagent tous quelque chose avec le protagoniste. On comprend pourquoi elle l'aime.
Le problème, c'est que ces tips sont complets, ils ne posent pas de problème. En étant gentil, Yassen, c'est comme ça qu'ils essaient. Elle s'enfonce toujours plus dans cette réalité. Il ne reste plus qu'à utiliser la violence. C'est toujours la solution, du moins jusqu'à ce que le millionnaire apparaisse, celui avec qui elle ne peut pas faire ça. Et quand il est sur le point de l'emmener, il sort la fille, et par peur de la perdre, il dit tout ce qu'il pense, cette fois, clairement. Et cette nuit-là, évidemment, elle connaissait les intentions de Menke, qui allait au-delà de l'amitié. Toute la journée, être un perdant ne lui donnait guère de courage pour accepter une fille qui le respecte comme un héros, sachant qu'elle le surpasse sans doute. Mentalité. Des mots qui touchent tellement qu'ils font que la fille détruit complètement l'illusion et maintenant elle est heureuse de ce qu'elle vient d'entendre, lâchant un « je t'aime ». Il est curieux qu'il soit enfin aimé en retour dans une séquence digne d'un feuilleton d'amour pur. Du moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'appartement, où le protagoniste ne finit pas par faire ses débuts, car son ami d'enfance, par jalousie, l'emmène sur sa planète d'origine sans possibilité de communiquer avec la Terre, ni avec Menke. Et c'est que cet endroit, à cause de ses conditions extrêmes, a donné naissance à cette race de surhumains pour défendre toute la galaxie. Et maintenant, tous ces héros sont réunis pour une réunion importante, où leurs nouveaux grades vont leur être attribués, comme on l'avait déjà annoncé au protagoniste. En réalité, sa note est si basse que sans une erreur controversée ayant un peu relevé son score, il devrait retourner sur sa planète sans pouvoir en sortir. En revanche, maintenant il peut renouveler à nouveau sa licence, mais avec un entraînement extrême. Ruby, sa fidèle amie, choisit de l'accompagner. Pendant ce temps, Menke, désespérée à cause du protagoniste, cherche des informations partout, jusqu'à ce qu'elle trouve le garçon aux cheveux verts qui lui raconte comme Janssen. Maintenant, il est sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a envoyé dormir, mais elle l'a sanctionné avec une mauvaise note, le poussant à passer son permis. Ainsi passent les jours où le protagoniste subit les épreuves, étant le moins prodige. Pendant ce temps, Menke essaie de vivre ses journées normalement, mais Janssen s'est un peu trop immiscé dans sa vie. Ainsi, malgré la souffrance du protagoniste, c'est elle qui part la première en tombant dans le coma, se rappelant de lui. Comme on le voit, il a plus de valeur qu'il ne paraît. L'obsession de Ruby vient de leur enfance et du fait d'avoir été choisi. Avec un grand pouvoir, tu devenais héros. Avec une capacité inutile ou absente, tu restais instructeur sur ta planète. Pour les nouvelles générations, c'est là qu'une jeune Ruby devait ressentir frustration et harcèlement d'être sans pouvoir. Mais le protagoniste, toujours en train de l'encourager et de lui remonter le moral pendant des années, l'amène à un point où elle a fini par obtenir un pouvoir. Niveau S. Et Janssen, rien. Sa force mentale, c'est ce qui a fait de lui un héros. C'est pourquoi les épreuves lui sont toujours difficiles, car il manque de conditions physiques, c'est tout le contraire. À son frère Joe, que nous avons découvert comme l'un des plus grands héros de ces dernières années. Avant sa retraite, il lui donna curieusement le pendentif qui lança cette aventure. Il garde toujours un bon souvenir de son frère. C'est pourquoi, une fois rétabli, il tente à nouveau l'épreuve avec toute sa motivation, en commençant plutôt bien. Il choisit un raccourci difficile, même pour les héros, mais s'ils le franchissent, la suite devient bien plus facile. Mais cela lui détruit l'esprit, alors Ruby décide d'aller le sauver. Mais la surprise, c'est que Janssen, quelques minutes plus tard, apparaît de l'autre côté, avec la jeune fille dans ses bras. Sous les applaudissements et le respect des autres héros, cependant, Ruby sait vraiment ce qui s'est passé. Et c'est que le raccourci est un enfer pour l'esprit, selon la puissance du héros. Donc non, Janssen, littéralement, n'a aucun pouvoir à part la différence de gravité que nous avons vue. Ce type, il a dû passer sa vie en difficulté maximale, avec les meilleurs mondiaux sur sa liste. Mais bon, il arrive sur Terre juste pour ne trouver Menke nulle part. Et il lui reste encore la dernière épreuve pour pouvoir récupérer sa licence. Cependant, il y a une explication, c'est que Menke, après le coma, reçoit la visite de Mo, qui la voit totalement rétablie, comme si de rien n'était. Quelque chose a clairement changé avec le parasite. Et comme Mo est fan de super-héros, elle décide de l'emmener dans son laboratoire, financé par Wan, pour lui faire passer une série de tests, découvrant ainsi une capacité à plier de petits objets. Ainsi, pendant plusieurs jours, elle commence à s'entraîner pour améliorer son esprit, mais il ne semble pas y avoir de grands changements. Un jour, en pleine dépression causée par le protagoniste, un changement s'éveille en elle, modifiant son pouvoir et lui permettant de recommencer les choses. Les objets, c'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité, et c'est ce qu'elle commence à entraîner afin qu'à la fin, elle puisse littéralement détruire de grands objets. Rien qu'en y pensant. Pendant ce temps, Mo semble tout rapporter à une personne mystérieuse. Et en fait, le plan de la jeune fille est de faire de Menke la nouvelle héroïne de ce monde. Pour cela, ils doivent se rendre dans un endroit isolé, ce qui leur prendra plusieurs jours. Et c'est la raison pour laquelle Yassé n'a trouvé personne.
Mais maintenant, avec Ruby, il doit aller à la dernière épreuve du permis, ce qui les mène à de nombreux endroits. Il doit même changer de rang en solo. Pour qu'après toutes ces épreuves, il se retrouve au milieu de la mer, où un mystérieux navire apparaît. Avec Menkyo elle-même, ravie de voir enfin le protagoniste. Difficile à reconnaître avec sa nouvelle couleur, humble, mais qui l'émeut. Cependant, c'est ici qu'on nous donne le véritable rebondissement. En effet, ce n'était pas tout à fait une coïncidence. Il aura beaucoup à révéler car nous reprenons l'histoire au moment où Menke rencontre le gars qui lui plaît, qui malgré sa couleur de carton mouillé est heureux de la voir. Yaz ignore que la femme a désormais des pouvoirs et est devenue une héroïne indépendante, alors il tente de la protéger. Mais Menke est en mission personnelle pour capturer un voleur de poissons. Les plus exotiques le prennent même pour cible et attaquent avec des torpilles. Ruby lui dit qu'il vaut mieux qu'il aille chercher les héros clandestins pour lesquels la Ligue les paie. Et pendant qu'il le dit, il se rend compte qu'ils sont juste devant eux. Mais le protagoniste ne peut pas accepter que Menke soit impliquée, pourtant elle est là. Ils sont interrompus par la voleuse de poissons qui s'avère être la même blonde qu'avant et qui a humilié le protagoniste. Cependant, l'aura de Menke a bel et bien changé et elle montre un certain pouvoir, libérant tous les poissons qu'elle avait capturés. Des millions de yens s'échappent de ses mains et la blonde, furieuse, manque de retourner le bateau en continuant d'attaquer. Alors Yaze met la fille en sécurité qui se souvient de la sensation d'avoir été sauvée, mais le protagoniste essaie, tandis qu'il laisse Ruby mettre tout le monde en sécurité. Le gars n'est pas très puissant, mais il a de la détermination et finit par lui donner un coup au visage, juste pour en recevoir un 2 fois plus puissant. Après, mais ils sont désavantagés dans l'eau, alors Ruby prépare un décor. Cependant, c'est un combat impossible. La magie à distance de cette femme est bien meilleure, et il manque aussi de conditions physiques. Cependant, au loin, Menke utilise les torpilles restantes pour l'aider pour infliger des dégâts, ce qui semble ridicule pour la blonde. Cependant, lorsque ses bras commencent à se plier, son opinion change. La fille montre à tout le monde comment elle contrôle les objets à volonté. Et en la distrayant, elle utilise le rayon laser du navire pour la surpasser, tandis que la fille ne peut que s'échapper. Pour l'instant, ici, Menke essaie de faire en sorte que le protagoniste se sente comme le héros de la situation. Mais pour lui, c'est déjà évident, alors il l'emmène à l'écart. Elle est émue de le revoir, mais lui, furieux, lui interdit d'utiliser ce pouvoir. Les humains ne doivent pas les avoir, en fait si quelqu'un la prend, ils seront tous les deux finis. Elle ne comprend pas et le protagoniste lui avoue le secret de la Ligue. Et les Sévillans, ses pouvoirs ne sont pas innés, mais proviennent d'un parasite cardiaque comme celui qui l'a attaqué. Et c'est important, il est sorti d'un pendentif que possédait le protagoniste. Il lui a dit qu'elle avait une maladie en phase terminale, sans mentionner qu'elle aurait aussi des pouvoirs. La fille se fâche qu'il lui ait tout caché, pensant être spécial. Cependant, en se rendant compte qu'ils sont écoutés, il les rassemble pour les convaincre que révéler le secret sera le scandale définitif pour les héros et la Ligue. Malgré tout, Emo réfléchit en enquêtrice à toutes les possibilités. Pourtant, Menke demeure la plus problématique, car, profitant enfin de la vie, elle doit désormais se cacher. Et le pouvoir qu'elle a obtenu, malgré tout, après avoir réfléchi un peu, elle se fâche contre le protagoniste, mais finit par accepter. Et s'il trouve un moyen de lui rendre ses pouvoirs, elle les rendra sans problème. Ce qui mène à une scène assez gênante, où ils commencent à boire sans retenue, et le soir venu, tout le monde s'effondre à cause de l'alcool. Puisqu'il lui fournit les fonds pour enquêter sur la jeune fille. Avec cette nouvelle information, ils peuvent changer le statut de dieu des Sévillans et transformer tout humain en super-héros. Puisque la réponse au pouvoir de ces soi-disant créatures invincibles réside dans un petit parasite, c'est pourquoi Menke se sent trahi. En plus, ils ont abandonné les autres à leur sort. Mais Mo lui avoue que, même s'il s'est effectivement infiltré dans sa vie pour obtenir des réponses en voyant ses symptômes étranges, leurs expériences communes, à l'hôpital ou à l'entraînement, étaient réelles. Au point de respecter le fait qu'elle soit une fille capable de survivre autant de fois à ces hémorragies incontrôlables, malgré tout, en tant que chercheuse, elle doit satisfaire l'homme qui a tant investi en elle, ce que Menke considère et qui lui permet d'être étudiée. Pendant qu'ils restent allongés, seuls dans une barque au milieu de nulle part, Ruby pense que Menke les a trahis, mais ce n'est pas le cas. Le protagoniste sait que, depuis l'enfance, on lui a dit que les parasites choisissaient un hôte incarnant courage et justice. En y repensant, il existe des cas comme celui de la blonde où l'on ne comprend plus vraiment la situation puisqu'elle est censée être une bandite. Cela dit, Ruby est convaincue que le protagoniste mérite vraiment ses pouvoirs. Pendant que nous voyons Mo enquêter, rendant Menke plus à l'aise, ce qui ne plaît pas au millionnaire.
Elle ne semble pas kidnappée, donc il veut des résultats vite, et Mo précise que ses pouvoirs réagissent plus sous pression. Le parasite cardiaque fait que le millionnaire, avec plus d'émotion que de contrôle, perd le contrôle, le laboratoire explose avec une onde de choc, tandis que Menke subit de nombreuses hémorragies, si graves que le parasite cardiaque comprend qu'il vaut mieux quitter son corps. Le millionnaire peut désormais prendre ce pouvoir. Monk sait qu'il pourra le rendre à Yazen. Il se souvient aussi avoir dit que, même employé faible, il pouvait se battre pour ce qu'il voulait vraiment. Sans réfléchir, il reprend et avale le parasite. Le millionnaire veut l'injecter à nouveau, mais Menke, comme il peut, essaie de s'échapper. Bien qu'il perde beaucoup de sang, il continue à déplacer des objets, et même s'il rencontre des ennemis, il parvient à les enfermer. Elle avance avec la seule pensée que Yasen apparaisse pour la sauver. Il fait ce qu'il peut en ce moment, mais celui qu'elle rencontre, c'est le millionnaire. Avec un autre stimulant, Moe, ayant échoué, décide d'arrêter son travail car séparer le parasite du corps de la fille risquerait fort de la tuer. Le type s'en fiche, il la frappe, lui faisant bien comprendre qu'il veut ce pouvoir pour lui. Et Moe n'a pas d'autre choix. Avec la trousse de secours, elle l'assomme. Il se hâte de donner son sang à Menke, gravement malade, mais des gardes surgissent alors qu'il utilise le millionnaire pour les faire chanter. Mais la fille va toujours mal, la situation est critique. Et c'est là que Grand Bel apparaît, ce qui la sauve. Cependant, ce n'est pas Yasen. Le hasard amène justement le chef avec une œuvre infinie qui se trouvait dans les parages, cherchant justement la voleuse blonde. Cependant, quelque chose se passe. Le type comprend la situation instantanément. Et comme il n'y a personne pour juger ses actions, il essaye d'en finir avec Menke. Sinon, c'est parce que Yasen apparaît pour les sauver. Pendant ce temps, le blond est confus, il lui parle et nous donne quelques indices. Il sait qu'ils doivent tuer une humaine qui a obtenu les pouvoirs d'un sebillon. En fait, pour le protagoniste, c'est mieux. S'il agit ainsi, le parasite retrouvera sa forme initiale et il pourra enfin devenir le héros qu'il souhaite. Yazen lui répond que ce n'est pas sa priorité pour l'instant, d'autant plus que ce sont des innocents. Confiant que le symbole de la justice pour le monde ne les attaquerait pas. Mais sans réfléchir, il charge son rayon laser pour faire exploser tout le navire. Tous sont gravement blessés et le protagoniste se plaint encore de sa faiblesse. Pourtant, le blond reconnaît qu'il est très résistant. Le parasite pourrait même lui compliquer la tâche, mais c'est un idiot malchanceux. Cela offense Monkey, qui tente d'attaquer sans succès. Le blond va les éliminer. Rien de personnel, c'est pour le bien de sa race. Cependant, ici Mo s'interpose, qui, bien qu'elle soit humaine et faible, le distrait pour s'approcher suffisamment de la fille. Pour lui injecter un stimulant plus stable, la fille se réveille régénérée pour le véritable combat. Mais d'abord un peu sur la vie de la docteure, une femme qui, depuis son enfance, a tout consacré à devenir la meilleure chercheuse. Sacrifiant tout type d'interaction, du moins jusqu'à ce qu'elle s'entoure de quelques personnes qui ont gagné son respect. Cela n'a aucune importance pour le blond, qui chauffe le laser, tandis que Menke prépare son pouvoir. Mais ce n'est pas du tout une attaque, c'est en réalité une défense. Oui, il peut détourner les rayons de Superman et les retourner contre lui. Cela met le chef en colère, qui augmente la puissance, mais le résultat est le même. Cependant, la jeune fille commence déjà à prendre un peu trop confiance, pensant qu'elle peut maintenant attaquer. Une hémorragie massive la remet aussitôt assise. Le type a la victoire assurée, mais Menke reçoit la stimulation ultime lorsque Yasen lui attrape la taille. Cela lui permet d'esquiver encore quelques attaques et d'avoir l'opportunité de s'échapper en barque. Pourtant, ce monstre les suit aisément à grande vitesse. Ils doivent unir leurs compétences pour avancer. Mais Menke est déjà en train d'atteindre ses limites. Mo sait que les stimulants fonctionnent, mais il lui en injecte tellement à la fois que c'est un risque énorme. Malgré tout, c'est la seule issue. Le gaz est quand même sur le point de les rattraper. Sinon, c'est parce que la blonde avec des comptes à régler apparaît, pour blesser par surprise le surhumain. Un portail les conduit alors en ville, dans l'appartement de Yuan, une connaissance de la blonde. Furieuse d'être mêlée à plus de problèmes, surtout avec son patron chez elle, elle le met dehors sur le coup, avec d'autres portails, qui traversent d'autres zones mondes, voire Dongas déjà résumé sur la chaîne. Les filles discutent de leur plan. Le protagoniste, frère de Joe, lui est cher. La blonde suggère que personne ne révèle ce qu'ils ont vu, pendant qu'elles empêcheront le blond de continuer à le poursuivre. Elle demande seulement à l'enquêtrice de continuer à analyser comment fonctionnent les parasites cardiaques. Elles n'ont pas d'autres options. Donc ils acceptent et l'équipe rentre à la maison.
Le problème, c'est qu'avec autant de substances dans le corps de Menke, il explose presque et doit subir une transfusion urgente. Cependant, ici, nous sautons quelques jours dans le futur, où nous voyons comment les héros sévillants maintiennent leur réputation d'être invincibles et bienveillants. Tout cela pendant que Menke retourne heureux à son travail, auprès du patron, parce que maintenant, il passe son temps à jouer les héroïnes avec son petit ami. Yazen tente d'appeler la fille pour une mission sans réponse, tandis que la blonde veut changer d'activité. Mais Yazen a fait une promesse, revenant à cette nuit où la fille souffrait, même si sa présence l'aidait à aller mieux. Elle lui demande que, dorénavant, il ne lui cache plus les choses importantes, car elle a aussi découvert qu'il est entré illégalement sur Terre. Et ici, Yazen cède en lui avouant qu'il l'a fait pour chercher son frère. Pourtant, bien qu'il soit un héros important, il avait déjà disparu. C'est alors qu'il l'a rencontré. Menke comprend et lui promet de ne pas utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Mais le prota a déjà un plan, et si elle veut devenir héroïne, il la déguisera en assistante. De retour au présent, où elle raconte l'histoire à sa collègue de travail, qui se trouve justement être une grande fan de Joe, et qui, selon elle, c'est l'un des premiers sévillants arrivés sur Terre et fondateur de la Ligue, donc un type puissant. Cependant, Sansa, elle commence à enquêter sur lui sur le net, et encore moins s'il a laissé les investissements espérés, qui seraient revenus au protagoniste s'il réapparaît et donné la majorité de son capital à un centre d'aide. Mais ils sont interrompus par Yasen qui entre dans le bureau et Menke se cache. En gros, elle était ravie d'être une héroïne les 2 premières minutes. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les missions soient aussi répétitives. Ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Et finalement, elle se sent mieux au bureau. En réalité, elle ne peut pas s'empêcher de s'ennuyer partout. Les choses sont plus excitantes avant de les atteindre. En plus, c'est le parasite qui décide ce qui l'ennuie ou non. Comme dans le cas de la blonde qui arrive à cet instant, son amie l'a mise à la porte de l'appartement parce qu'elle torturait littéralement le patron. Avec des portails infinis, où son pouvoir était réduit, et que cela lui causerait clairement des problèmes, parce que Yuan est l'une de ses employées. Dans cette réunion improvisée, où Yasen Menke arrive aussi, je pensais qu'il serait en colère car je lui avais fait faux bond. Mais il lui montre que dans les informations, on rapporte la mort du millionnaire du bateau. Mo et les autres regrettent clairement d'avoir laissé le type à la dérive. Mais le protagoniste doute de l'accident et décide d'enquêter sur place avec la blonde. Cela effraie Menke, qui redoute un piège, mais c'est justement pourquoi le protagoniste doit y aller pour protéger les autres. C'est la camarade de Menke qui le remarque. Que cette fille blonde ressemble incroyablement à une héroïne camarade de Joe. Il y a de nombreuses années, elle était connue sous le nom d'Étoile. Elle faisait aussi partie de la fondation de la Ligue des Héros. Mais en ce moment, elle enquête sur l'endroit où ils ont trouvé le millionnaire, et elle est surprise par un groupe de méta-humains. Elle décide d'utiliser ses pouvoirs, avec lesquels elle met une raclée à chacun d'eux. L'endroit est détruit. Cependant, en informant le protagoniste, elle semble tomber dans un piège dans un conteneur. Pendant ce temps, la collègue de Menke se rappelle qu'Étoile a été la compagne de Joe un moment. Ils ont créé une relation que toute la ville désirait et soutenait. Ils ont tourné un film sur leurs derniers jours où on les voit sauver la ville en une journée. Elle s'est sacrifiée pour son chef, ce qui a suscité encore plus de sympathie du public pour cette relation qui avait pris fin. Dès lors, la Ligue a été mise en avant médiatiquement. Cependant, si la blonde est Estrella, il se peut que sa mort ait simplement été simulée par quelqu'un. Même ainsi, ils n'ont pas assez de preuves pour le vérifier. D'autant plus que maintenant, la fille est une voleuse accro à l'argent. Cependant, c'est justement elle qui arrive au bureau. Beaucoup de blessures que Mo l'aide à soigner avec l'un de ses stimulants. Il l'empêche de se reposer et la confronte d'un ton directement. Sur le fait de savoir si elle est vraiment Estrella, ce qu'elle ne peut pas totalement nier. Cependant, il y a des choses qu'elle continue de cacher. Et c'est ici que Jansen arrive pour qu'on lui résume ce qui se passe. En gros, la Ligue est déjà au courant qu'il y a une héroïne humaine, ils sont en train de la chercher, mais ils n'ont trouvé que le bateau du millionnaire. Ils l'ont éliminée, utilisé son corps comme piège pour la capturer avec l'aide des méta-humains. Donc maintenant, il est plus qu'évident que la Ligue n'est qu'une façade. En fait, ici, nous avons la véritable histoire. L'héroïne étoile n'est jamais morte, même si elle avait été blessée lors de la dernière bataille contre Joe. Cependant, contrairement au film, le monde s'est retrouvé dans un lieu inconnu, mémoire confuse, ignorant où était Joe. Ici, elle avance au centre, se sent surveillée, tandis qu'elle apparaît dehors. Son identité de héroïne a été déclarée morte et cela aurait plongé Joe en dépression, le faisant disparaître. Cependant, la fille n'est pas innocente non plus. La Ligue lui a versé beaucoup d'argent pour garder le secret. En fait, la raison pour laquelle elle est maintenant une voleuse, c'est que, comme nous l'avons déjà mentionné, les parasites choisissent ceux avec qui ils ne s'ennuient pas.
Et pour elle, c'était le consumérisme extrême. En achetant des choses de façon compulsive, elle a dépensé tellement d'argent qu'il ne lui reste plus qu'à voler pour continuer le cycle. En fait, on commence à dévoiler ce qui se passe réellement avec la Ligue et son complexe de maintien de ce statut de supériorité. D'après ce qu'ils savent, la suite. Visitez ce centre thérapeutique où Estrella s'est réveillée et où tout le monde est allé. Les admissions de Joe, un endroit qui a l'air lugubre, appelé Association des compatriotes sévivants, Sévillan. Cependant, alors que tout le monde s'y rend, Justo, l'une des employées de cet endroit, rencontre Ruby. Qui, se sentant perdue dans ce monde humain et sans la compagnie de Jason, la femme peut lui offrir un bon traitement. Clairement, la jeune fille innocente se trouve en grand danger. Et pourquoi finit-elle par accepter? Cependant, tout cela et plus encore seront abordés dans la prochaine partie de ce Donnois, qui en réalité est très divertissant. Encore une fois, Heroes présente le monde des héros sous un angle différent. Ce monde coloré t'accroche-t-il dès le premier chapitre avec ses personnages drôles? Si je vois du soutien sur cette vidéo, je préparerai la suite dès maintenant. Prochaine partie à 2500 likes. En animation, j'essaye d'inclure un maximum de scènes, mais est-ce vraiment marquant parfois? Cela dit, c'est assez coloré quand il le faut, et un peu plus sérieux lors des combats, et très fluide, donc ça convient très bien. Et cela en fait une série digne d'être appréciée en entier et sur grand écran. Pour ma part, c'est tout. J'espère que le résumé vous a plu. À la prochaine partie. Comme l'a dit mon père, je vous laisse. Abonnez-vous.